Moi je pense au sketch de Thierry Giardino, etc., qui se grimait en femme. Pour moi ça c'est du drag par exemple. Je m'appelle Razel, j'ai 27 ans, je suis originaire de Saint-Louis. Donc dans la vie de tous les jours en tant que civil, je suis Razel. Le soir, pour mes performances artistiques, je me transforme en Shainara Tanjabi ou Shaitan. Alors, Shainara Tanjabi, Shaitan, c'est mon personnage. Moi, je vois Shaitan non pas comme un être humain, mais comme un djinn. Un djinn, c'est un démon dans la littérature arabe. Et ce qui fait la différence entre un être humain et un djinn, c'est que l'humain, on dit qu'il est né par la terre, et le djinn, lui, par le feu. Donc pour moi, Shainara Tanjabi, elle est née au sein du volcan, donc au sein du piton de la fournaise. Voilà, c'est une façon pour moi de rester proche de mes origines, quoi. Je suis métisse arabe créole, donc c'est vrai que plus jeune, tout ce à quoi j'aspirais, tout ce autour de quoi je gravitais était un peu vu comme démoniaque. On m'appelait souvent le Shaitan du coup, donc c'était une façon pour moi de reprendre un peu ce mot qui était censé me rabaisser. Donc, le reprendre, me le réapproprier, c'était une façon pour moi d'en faire une force. C'est vrai que j'étais quand même quelqu'un d'assez introverti et c'est vrai que le drag, ça m'a beaucoup apporté en termes de communication avec les autres et surtout sur la perception de mon propre corps. Je souffrais de beaucoup de problèmes de surpoids, etc. De méconnaissance un peu de mon corps, de représentation un peu compliquée. Je pense même en tant qu'homme métis, on n'a pas un corps qui correspond aux standards. Voilà, on dit qu'un homme doit être droit ou V. En tant que personne métisse, on peut avoir des corps masculins avec des hanches, des fesses. Et bizarrement, l'art du drag m'a permis d'apprécier un peu plus mon corps et de m'accepter un peu plus parce que d'une certaine façon, c'est grâce à mon corps que je peux mettre en scène mon art. Alors la première fois du coup où je me suis vu en drague, donc c'était une amie à moi qui m'avait maquillée. Ce que j'ai ressenti, c'était assez étrange la première fois quand on se voit dans le miroir, on voit quelqu'un qui n'est pas soi. Et c'est ça aussi toute la force du drag en fait, c'est de pouvoir un peu sortir de soi-même. Mon personnage il a beaucoup évolué. Shaitan ressemblait beaucoup à une gothique de base. Avec les années, c'est vrai que j'avais aussi l'envie de mettre en avant mon identité en tant que personne queer, créole racisée. C'était quelque chose d'inconscient au début, mais ça s'est affirmé d'année en année. Alors aux gens qui pensent qu'ils n'ont pas forcément leur place ou leur légitimité à faire du drag, moi je leur dirais que si l'envie est là et si la proposition est là, ils sont totalement aptes à faire du drag. C'est, comme je le disais, c'est pas une question de genre, de sexualité, c'est un art, c'est se grimer, se mettre dans la peau d'un autre personnage et performer son personnage. Par exemple, moi je pense au sketch de Thierry Giardino, etc., qui se grimait en femme. Pour moi, ça c'est du drag, par exemple. Tapette ton vieil cerf! Et c'est quelque chose qui socialement ne pose pas de problème, parce que le but, en fait, la finalité du drag, en fait, c'est de faire rire.